Quand on est une femme, manager dans un environnement masculin ajoute un challenge supplémentaire à la fonction de leader. Très souvent, j'observe la peur de ne pas être prise au sérieux, le sentiment d'illégitimité face à des modèles qui ne leur ressemblent pas, ou encore l'inconfort lié au sexisme ordinaire. Dans cet épisode, je vous invite à explorer 3 questions puissantes pour affirmer votre style, trouver vos alliés et oser prendre toute votre place. Un épisode pour celles qui veulent manager avec assurance dans des univers où les femmes sont encore trop peu nombreuses, sans se perdre en chemin. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez un épisode best-of de Sensé dans lequel je vous parle de oser manager dans un environnement masculin. Bonjour mes chers leaders, bienvenue dans le 2e volet de notre série sur le management. Si vous travaillez dans un secteur historiquement masculin, je vous donne des exemples tels que la finance, l'industrie, l'ingénierie, l'informatique et tant d'autres secteurs où les profils féminins sont en vaste minorité, ou que vous dirigez une équipe d'hommes, cet épisode est pour vous. On m'a très souvent posé la question sur les réseaux sociaux. Comment faire pour manager une équipe d'hommes ? Comment faire pour rester soi-même, pour se sentir légitime, pour oser ? J'ai aussi régulièrement coaché sur le sujet dans le programme de coaching Leaders Ambitieuses. Alors je vous propose d'explorer ensemble le sujet d'un point de vue coaching et leadership à travers plusieurs questions puissantes. J'observe plusieurs problématiques de femmes managers dans des secteurs dans lesquels elles sont en minorité, très visibles, voire même parfois sont les premières à occuper un tel poste. Ça peut être la difficulté à assumer votre rôle de manager et de leader, soit parce que vous redoutez les réactions des hommes, redoutez le fait d'être en minorité et de ne pas savoir gérer, soit parce que vous n'êtes pas prise au sérieux par vos collaborateurs, vos pairs, et que vous n'êtes pas écouté ni entendu. Ça peut être aussi la peur de ne pas être à la hauteur d'un modèle qui ne vous ressemble pas. Le fait de ne pas vous reconnaître dans des pratiques, dans un style managérial peut être tout à fait inconfortable et freiner l'exploration de votre propre style managérial. En bref, vous n'osez pas vraiment être vous-même. Ça peut être aussi un sentiment d'insécurité parce que même encore dans notre culture, les femmes sont en insécurité face aux violences, au harcèlement et au sexisme. Enfin, je veux dire, rien que le fait de se balader dans la rue le soir, c'est un sujet pour les femmes. Et ça peut être le cas dans le travail. Alors, je vous rappelle que même si les violences ne sont pas que le fait des hommes, les agresseurs sont en très large majorité des hommes. À titre d'exemple, 97,1% des personnes écrouées en France au 1er mars 2023 étaient des hommes. Alors, ce ne sont pas évidemment tous des emprisonnements pour violence, mais je trouve que ça donne un peu le ton. Le sentiment d'insécurité peut être présent quand il est justifié, d'accord, dans un environnement ou auprès d'une personne masculiniste et sexiste, ou tout simplement qui abuse de son pouvoir. Et en tant que coach de femmes, je suis témoin de ça auprès de mes clientes. Oui, ça existe encore, malheureusement, et beaucoup trop. Mais ça peut aussi être un sentiment d'insécurité qui est latent, sans risque existant, c'est-à-dire que vous pouvez totalement diriger une équipe d'hommes et n'avoir aucun risque, mais pourtant vous sentir en insécurité. Et en fait, c'est une insécurité qui est tellement intériorisée depuis des générations et des générations que vous en avez hérité et qu'aujourd'hui, elle bloque la pleine expression de votre management. Les pionnières qui tracent la voie dans des secteurs majoritairement occupés par des hommes sont comme chaque pionnier sur son chemin. Elles découvrent, elles traversent des challenges, elles apprennent et elles s'adaptent. Sauf que dans bien des cas, être un pionnier, c'est inconfortable et c'est difficile. Combien d'entreprises me contactent et me confient ce challenge dont je vous parle que rencontrent leurs femmes leaders? Accompagner les talents féminins à se faire leur place et à réussir. Former les talents masculins à changer certaines façons de fonctionner qui ne sont plus acceptables aujourd'hui dans notre société et qui pourtant perdurent sans aucun souci. Les blagues sexistes à la machine à café, la discrimination, les moqueries sur le physique des femmes, les remarques sexistes, les dîners de boulot avec décisions stratégiques quand on pourrait faire une réunion en pleine journée alors que les femmes
pour la plus grande majorité, ne sont plus là parce que la réalité, c'est qu'elles gèrent encore en grande majorité la charge du foyer, etc., 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 et j'en passe. Alors évidemment, l'idée n'est pas de dire ni de penser que ça se passe comme ça partout, et je vais être très claire là-dessus. L'idée, c'est pas ça, c'est pas de stigmatiser ça, c'est plutôt de vous donner des outils pour que si vous faites face à des situations comme ça, eh bien, vous ayez ce qu'il vous faut en main pour pouvoir surmonter cette situation. Chaque homme est un être humain avec son histoire, ses pensées, ses émotions et ses actions. Le propos, c'est pas de stigmatiser un groupe, un genre ou un individu. En l'occurrence, je suis pas ici pour stigmatiser les hommes, car vous savez comme moi que chaque personne est différente, mais plutôt de vous donner des clés pour vous aider à mieux vivre le fait d'être en minorité ou de faire face à des challenges que vous n'êtes pas très heureuse de traverser. Et dans l'absolu, j'espère sincèrement que ça vous aidera à oser être vous, oser prétendre à des postes qui n'ont encore jamais été occupés par des femmes, et oser manager des hommes et y prendre du plaisir. Je veux dire, comme ce serait de manager n'importe quelle équipe et de vous développer en cela. Alors, je ne vais pas vous donner des conseils sexistes et vous dire quoi faire, comme sur, par exemple, l'article absolument catastrophique de Femme Actuelle qui date de 2011 et qui a été revu en 2015, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est repassé dessus, et qui est encore dispo sur la toile, qui est plutôt bien classé en SEO. Comment s'imposer dans un milieu d'hommes? Dans cet article, la journaliste, oui, parce que c'est bien une femme, elle s'appelle Diane, propose plusieurs étapes pour s'imposer. Dans l'étape qui s'intitule « S'affirmer », elle écrit « Faites preuve de politesse, de savoir-vivre et de discrétion, en toutes circonstances, y compris quand ces messieurs oublient de contrôler quelques excès de langage. Ne rougissez pas et ne faites aucune remarque. » Alors merci Femme Actuelle et merci Diane pour ces stupidités. Je suis atterrée de lire cela et heureusement ce n'est pas une revue de référence sur la question. Cependant, je trouve tout de même que les femmes sont très mal accompagnées pour faire face à ce genre de situation et que les conseils prodigués soit donnent l'illusion qu'il y aurait une bonne façon de faire, une voie royale pour que ça fonctionne, des conseils précis pour manager des hommes en particulier, ce qui est méconnaître le management et méconnaître l'humain en général. 2, souvent, ce sont des conseils très sexistes qui déconsidèrent d'une part les femmes en leur imposant une façon de faire socialement conditionnée et d'autre part les hommes comme si c'était un groupe de personnes sans individualité, sans libre arbitre et sans âme. Alors mon parti pris sera bien différent, mes chers leaders. Mon parti pris, c'est de vous inviter à avoir une réflexion qui vous mette aux manettes et qui vous redonne le pouvoir. Ensuite, en fonction de votre style de management, alimenté par vos valeurs et selon les personnes, les individus que vous managez et l'entreprise dans laquelle vous travaillez, eh bien, vous saurez vous adapter ou décider de ne pas le faire parce que la situation ne vous convient pas. Dans un cas extrême, comme il en existe encore, malheureusement. Alors pour cela, je vous propose de vous partager 3 questions puissantes que vous pouvez vous poser et décortiquer avec vous. Pourquoi elles peuvent vous être utiles. Première question puissante. Une équipe d'hommes, et alors? Quand vous pensez que manager une équipe d'hommes est plus difficile ou plus problématique qu'une équipe mixte ou une équipe de femmes, vous partez du principe que c'est une vérité. Que dans le groupe de mots équipe d'hommes, il y a plus qu'un groupe d'hommes au travail sous votre direction, mais qu'il y a forcément des problèmes et des challenges. Ici, je vous propose de vous questionner. Une équipe d'hommes, et alors? Et alors si vous n'avez que des hommes sous votre responsabilité? Et alors si vous travaillez dans un secteur majoritairement masculin? Et alors si vous êtes en minorité numéraire? Et si ce n'était pas un problème? Pourquoi créer ou anticiper un problème avant qu'il n'existe? Quand vous supposez que c'est un problème, vous pouvez créer le problème à travers votre propre méfiance et votre peur. Car manager depuis la méfiance et la peur ne donne pas le même résultat que depuis la confiance. Cela ne laisse pas le bénéfice du doute à chaque individu qui compose votre équipe, quel que soit son genre. Et puis, cela vous prive peut-être de la possibilité que ce soit facile, fun, agréable, aisé, intéressant, formateur. Quel manager seriez-vous pour votre équipe d'hommes si vous ne donniez aucune coloration négative au fait de ne manager que des hommes? Qu'est-ce que ça changerait
Seriez-vous plus détendue, plus à l'écoute, plus ouverte, plus ferme au contraire, plus autoritaire ou alors plus collaborative? Interrogez-vous et observez ce qui se présente quand je vous dis ça. Il est fort probable que ça facilite votre prise de position, votre posture et votre élan à manager. Alors, bien entendu, cela ne veut pas dire que vous devez faire l'autruche si vous faites face à des challenges, mais je vous invite à vous autoriser à questionner le fait que ce soit un problème. Deuxième question puissante, quel manager est-ce que je veux être dans cette situation? Pour toutes les fois où vous traversez des challenges qui vous renvoient à votre condition de femme et qui vous font penser que ce serait tellement plus facile si vous travaillez dans un environnement plus mixte, voire féminin, je vous propose cette question. Quel manager est-ce que je veux être dans cette situation? Que voulez-vous penser? Que voulez-vous ressentir et comment voulez-vous agir dans la situation que vous traversez? Et cela marche pour toutes les situations. Un collaborateur qui défie votre autorité parce que vous êtes une femme, qui vous coupe la parole, qui se moque de vous, qui vous fait une remarque sexiste, qui vous discrimine, etc. Je me souviens d'une cliente qui co-dirigeait une entreprise avec son époux et ils avaient rendez-vous avec un maître d'œuvre pour les travaux de leur bureau. Et pendant tout le rendez-vous, le maître d'œuvre a littéralement ignoré ma cliente. Il ne s'est absolument pas adressé à elle. Il a fait comme si elle n'était pas là. Il ne la regardait pas. Il ne regardait et ne parlait qu'à son mari. Alors pourtant que c'était elle qui avait décidé des budgets d'investissement, c'était elle qui l'avait contacté, qui avait négocié le contrat avec lui et qui en fait menait ce projet. Ma cliente aurait pu penser, mais le monde est injuste, vraiment les mecs du bâtiment sont tous les mêmes, ils ne font confiance qu'aux hommes, ils sont sexistes. Bon, je vous avoue, il m'est arrivé de le penser, mais je me soigne. Non, ce qu'elle a fait, c'est que elle s'est mise en avant. Elle lui a rappelé qui dirigeait le projet. Elle a pris le leadership de la conversation. À ce moment-là, elle s'est demandé quel manager elle voulait être sur ce projet. Et ça lui a été beaucoup plus utile que toute autre pensée. Alors je vous la pose cette question. Et vous, quel manager voulez-vous être dans cette situation? La troisième question puissante que vous pouvez vous poser, c'est qui sont mes alliés? Et parce qu'on est plus fort ensemble qu'en étant seul et que travailler dans un groupe où on est minoritaire, peut-être ça peut être semé d'embûches, il me semble important de vous demander qui sont vos alliés dans votre équipe, chez vos dirigeants, chez les RH, dans votre profession. Avez-vous un ou une mentor qui peut vous aiguiller? Quelqu'un de votre entreprise a-t-elle déjà l'expérience de ce qui vous attend si vous prenez une équipe d'hommes ou de ce que vous traversez aujourd'hui face à cette situation où le fait d'être en minorité est problématique? Ne soyez pas sexiste. Creusez, cherchez où vous pouvez trouver des personnes et notamment des hommes qui sont contents que vous soyez là, qui ont envie que vous réussissiez à votre poste et qui ont envie d'apprendre de vous. Il y a énormément d'hommes à qui votre management peut bénéficier. Et si vous y croyez, qu'est-ce que ça change? Vers qui vous tournez-vous? Qu'avez-vous envie de croire? Que vous avez de l'impact ou que vous n'y arriverez jamais? Alors mes chers leaders, je sais, pour celles d'entre vous pour qui ces 3 questions aident mais ne résout pas tous vos soucis, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce encore à moi de faire tout le boulot? Je sais à quel point ça peut être dur, je sais que ça vous remue. Je vous vois et je vous comprends. Et je vous propose une autre posture. Celle qui dit « Je choisis d'être ici. Je choisis de manager dans un milieu d'hommes. Je choisis de faire face. Je choisis de paver la voie. Je choisis d'être une pionnière. » Ou alors, quand je choisis de ne pas le faire, je m'accompagne dans ce choix et je suis mon soutien. Donc, quoi qu'il arrive, soyez votre meilleur soutien. Rappelez-vous que vous êtes avant tout votre meilleur allié. Et si vous sentez que ce sujet est à creuser pour vous, si vous voulez gagner en confort, en confiance, en affirmation de vous-même, mon équipe et moi sommes là pour vous coacher. Contactez-nous sur le lien dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.